contrôle de la situation, la direction de la santé publique nous a formulé des directives salutaires que nous avons suivies à la lettre. La courbe a été aplatie et cet état de fait nous permet d'espérer. Depuis fort longtemps, un autre virus à caractère social ronge notre société. Il est tout aussi urgent de prendre des moyens concrets pour le contrer. Le racisme systémique est un fait constaté par bon nombre d'études et de rapports publiés au fil des ans. Certes, il n'est pas imputable à un milieu en particulier, mais il touche toutes nos institutions. Ainsi, un changement structurel s'impose. Il est important de prendre les mesures concrètes pour répondre aux cris des Montréalaises et Montréalais racialisés à ce sujet. Nous avons tous été indignés par la mort de George Floyd. Depuis quelques semaines, divers incidents de l'actualité un peu partout dans le monde se chargent de nous rappeler les réalités et les impacts du racisme systémique au sein de nos collectivités et la ville de Montréal n'y fait pas exception. Nous croyons que le temps est venu de s'auto-évaluer. En ce sens, faisons état de certains faits. Je vais vous faire la lecture d'une publication de M. Edouard Stacco, président du sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires, paru le 12 juin dernier sur Facebook, à laquelle était jointe une copie de l'organigramme de la ville de Montréal. Début de la citation. Le temps d'agir à Montréal. Une administration municipale ouverte, inclusive, diversifiée. Qu'en pensez-vous? Voici les noms des personnes détenant le pouvoir à Montréal, écrit-il, selon l'organigramme officiel de l'année 2020. Nous lisons Plante, Doré, La Montagne, La Pointe, Crouchen, Gay, La Chance, Caron, Baum, Terrien, Guindon, Martel, Savard, Villandré, Jacob, Lafont, Dagenais, pour ne citer que cela. Combien de Noirs? 0. Combien de minorités visibles? 0. Pourtant, les Noirs représentent 10% et les minorités visibles 33% de la population de notre belle ville. Est-ce que ça change? En 2016 et 2019, il y a eu 65 concours pour des postes de direction. Combien de Noirs nommés dans la haute fonction publique de notre ville? 0. Combien de minorités visibles? 0. Pourquoi ça ne change pas? La recette du statu quo, écrit-il, est la même. Nos élus montréalais créent des tables, des consultations et des chantiers pour montrer qu'ils agissent. Ils invitent de brillantes personnes à y siéger pour créer l'espoir. Que font-ils? Des recommandations? Rien, ou on en applique quelques-unes tout en envoyant le message à la machine. 0 imputabilité. À Montréal, on est passé maître dans les concepts englobants pour noyer le poisson. Veut-on créer une nouvelle minorité? La diversité en termes d'imputabilité a le dos tellement large que tout y passe, et surtout l'inaction. Que faire? Arrêtons de nous émouvoir pour quelques pas de danse, pour quelques mots en créole, en wolof ou des déclarations d'amour vides. Organisons-nous et exigeons des résultats. Montréal doit donner l'exemple. Fin de la citation. Madame la mairesse, je l'appelle à vous pour démontrer concrètement aux Montréalaises et Montréalais racialisés qu'elles et ils ont leur place au sein de la haute direction de la fonction publique montréalaise. Madame la mairesse, Montréal se doit de donner l'exemple. Merci, Madame la Présidente.